Bonjour, je suis Akibo Sabi Moussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. J'aimerais partager avec vous une petite expérience, c'est du vécu, rassurez-vous. Et lors d'une de mes récentes formations au Bénin, dans une structure de la place, les Béninois, vous êtes à l'honneur. Et je me suis rendu compte qu'en pleine formation, il y avait un participant très engagé, très motivé et qui avait des problèmes d'humeur parce qu'il était obligé de chaque fois descendre, aller au rez-de-chaussée, revenir. Donc il y avait ces allers-retours là pendant près de 48 heures qui l'agaçaient énormément, cela se sentait. On était parfois obligé de faire des petites pauses pour l'attendre de 10-15 minutes. Et lorsqu'on lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'amène à faire autant d'allers-retours? Il nous dit tout simplement, c'est parce que je suis obligé de descendre pour aller remettre un dossier d'acquisition à une entreprise qui est venue la prendre. On lui a demandé, le dossier est gratuit selon la législation. Il dit oui. Je dis, mais pourquoi vous êtes obligé de faire ces allers-retours là ou de mettre quelqu'un là-bas pour prendre de recevoir des entreprises et leur donner le dossier? Il me dit non, au fait, il faudrait qu'ils émargent parce que celui qui prend doit pouvoir émarger. Il doit pouvoir dire que telle entreprise et autres. On avait ces informations-là. Moi, j'ai trouvé ça à la limite scandaleux. Hein. Vous me direz tout à l'heure si ce que je dis est cohérent. Mais je ne conçois pas qu'en 2025, on ait de telles pratiques encore dans les structures. Qu'est-ce qui vous empêche, et ça c'est la question que j'ai posée, de digitaliser cela? Et les systèmes aujourd'hui qu'on va générer juste des formulaires avec des workflows qui sont bien vulgarisés. Lorsque quelqu'un remplit, l'entreprise remplit et autres, il met son numéro IFU, c'est-à-dire son numéro fiscal. Ce qui fait que d'ailleurs, si la même entreprise revient encore et met son même numéro, ça ne passera pas, le système le bloque. Parce que c'est déjà, ils ont déjà retiré un dossier. Et le dossier lui est automatiquement envoyé par mail. Il reçoit automatiquement dans son mail le dossier. Et vous n'imaginez pas la quantité d'informations qu'on est capable d'avoir qu'on n'aurait jamais eu en physique. Vous allez avoir énormément de données analytiques, savoir combien de personnes ont retiré le dossier, c'est la base. Vous pourrez même savoir à peu près dans la journée à quel moment ils ont pu se retirer, le pic en termes d'horaire et de retrait. Vous pourrez remarquer que c'est de midi à 15 heures. Tout cela sont des outils de la décision pour vos futurs dossiers. Vous pourrez voir les localisations géographiques. Selon le système, s'il est très avancé, on pourrait détecter les adresses IP et voir d'où est-ce que les gens se missionnent majoritairement. Ça permet aux entreprises aussi de ne pas se déplacer, de venir envahir vos locaux et de ne pas vous voir. Tout le monde reçoit le mail automatiquement, le dossier lui est transmis. Et le système génère en même temps des rapports qui sont en réalité mieux même détaillés que la fiche d'émargement physique que les gens ont. Ce sont ces rapports-là qui sont juste imprimés après, si vous voulez aller avec une procédure physique pour la suite. Donc, vous pourrez augmenter aujourd'hui l'efficacité de vos processus en rationalisant les facteurs mis en œuvre. C'est d'ailleurs l'une des grandes recommandations, c'est même l'un des principes même des marchés publics, l'optimisation des ressources. Que ces ressources-là soient humaines, financières, matérielles et autres, et même intellectuelles à la limite. Donc, il faut essayer, à mon avis, la législation ne l'interdit pas. Aucune législation dans la sous-région, à ma connaissance, ne l'interdit. Mais vous pourrez avoir des législations aussi qui n'en font pas cas, mais ne l'interdisent pas non plus. Et il y a de petits clins d'œil que nos législations ont fait de façon stratégique à la passation des marchés électroniques. Certes, le e-procurement n'a rien à voir avec ce que je décris parce que ce que je décris n'est qu'une partie du e-procurement. Le e-procurement, je l'ai déjà dit dans une vidéo que je vous invite à suivre encore sur cette page. On a fait la différence entre le e-procurement et la soumission des offres électroniques. Deux choses différentes, quoique complémentaires, l'une est dans l'autre, avec les exigences différentes. Donc, vous pouvez aujourd'hui optimiser les processus pour quand même amener quelqu'un à ne plus être obligé de sortir à chaque fois d'une salle pour aller s'asseoir. Ou avoir une personne qui, pendant 3 jours, est obligée d'être assise là pour recueillir des noms, des émargements et autres. Cela peut être digitalisé au bonheur et au grand bonheur de tout le monde.
que ce soit de l'autorité contractante de ces cadres, et aussi des entreprises qui ne vont pas se déplacer. Et vous allez voir que les entreprises qui sont de plusieurs zones géographiques, même de votre pays, selon l'accessibilité à Internet, pourront soumissionner ou pourront faire soumissionner d'autres entreprises. Donc nous gagnerons vraiment aujourd'hui, et je suis de ceux qui pensent fermement cela, que la digitalisation dans nos pays doit commencer par les marchés sous seuil de dispense. Parce que les marchés sous seuil de dispense sont des marchés où, théoriquement, vous avez des montants faibles, 0, 1, c'est un montant selon les pays. Je pense qu'au Bénin, c'est 4 millions hors taxes. Et les niveaux de risque sont faibles, justement. Donc, on peut déjà expérimenter la digitalisation à ce niveau pendant un temps. Et il faut se donner des horizons. Dans nos pays, nous avons tendance à prendre des décisions sans nous donner des horizons. Ailleurs, lorsqu'on vous dit on va commencer la digitalisation, ne serait-ce que de façon partielle, on vous dit dans 3 ans. Vous avez 3 ans. Au-delà de 3 ans, si c'était facultatif, ça devient obligatoire. Cela donne une certaine visibilité et ça permet à tout le monde de calibrer son action et de corriger encore ce qu'il y a autour. Donc, il faut certes prendre des décisions. Et là, je dois vous avouer que la volonté politique doit être quelque chose de très forte, qui doit accompagner la volonté technique. Parce que la volonté technique va venir des cadres que vous êtes. Donc, c'est à vous de faire ces propositions-là, de commencer par optimiser pour vous-même vous sentir à l'aise en tant que spécialiste et avoir l'impression, et même d'ailleurs c'est une réalité, d'avoir apporté quelque chose. Qui va être le premier à le faire? Qui va être le premier à le proposer? Qui va être le premier à le mettre en œuvre? Et cela peut se faire aujourd'hui avec l'agence de sécurité des systèmes d'information de nos pays qui existe pour le volet sécurité de ces systèmes d'information-là. Donc c'est quelque chose d'assez possible. Et vraiment, je nous invite à ne pas perdre de vue le principe d'optimisation des ressources qui va nous permettre de gagner du temps, de gagner énormément, d'avoir beaucoup plus de données qu'on peut analyser à la suite d'un processus pour pouvoir prendre de meilleures décisions pour le bien-être même de la planification des marchés publics plus tard. Que ce soit des planifications tactiques, c'est-à-dire pour chaque marché, ou des planifications stratégiques qui sont généralement annuelles. Merci beaucoup.